Alors, pour la deuxième science physique, tout d'abord, je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous-même et des autres. Je vais vous proposer un exercice de révision sur les nombres complexes et je pense que ce sera suffisant pour récapituler toutes les notions que vous avez vues. Et après, je pense que vous devez commencer, ou nous devons commencer soit le chapitre des probabilités ou bien le chapitre de la géométrie dans l'espace. C'est à vous de me proposer ce que vous voulez. Merci et je commence l'exercice. Voilà. On vous donne un polynôme P de z, z à la puissance 3, moins 2 fois 1 plus i fois facteur de z, carré, plus 4 facteur de 1 plus i z moins 8i. Tout d'abord, on vous demande de montrer que P de z admet une racine z0 imaginaire pure. Deuxième question, déterminez A et B pour que P de z s'écrive sous cette forme-là. Et puis, vous avez une équation de second degré à résoudre et écrire ces solutions sous forme trigonométrique. Dans la troisième question, on vous donne 3 points A, B, C avec les affixes A égale 2i, B et C, etc. D étant le milieu de AC. Petit a, déterminer l'affixe de D. Montrer que OAC est un triangle isocèle et en déduire le module et l'argument de D. Et là, nous voulons chercher le module géométriquement et nous allons faire la méthode en utilisant aussi la formule de l'air. Dans la quatrième question, on vous donne deux rotations. La première de centre A et d'angle pi sur 2, R2 de centre A et d'angle moins pi sur 2. On vous demande d'écrire l'expression complexe de R1 et R2. Les expressions complexes de R1 et R2. Et puis, on vous demande de déterminer B1, l'affixe du point B1, l'image de B par la rotation R1. Et puis, ZO1, l'affixe de O1, avec O1, c'est R2 de O. Ici, le O, c'est l'origine de repère. J'écrirai là OUV, un repère orthonormé direct. Voilà, commençons donc. Pour la première question, puisque la solution Z0 est imaginaire pure, alors il sera de la forme Z0 égale IB avec B appartenant à R, la solution, la racine imaginaire pure. Et donc, si les racines du polynôme, nous devons avoir P de IB égale 0. C'est-à-dire, en remplaçant dans la formule, on aura IB à la puissance 3, moins 2 fois 1 plus I fois IB au carré, plus 4 fois 1 plus I fois IB, moins 8I doit être égal 0. Alors, I à la puissance 3, vous savez que c'est moins I. Alors, c'est moins I, B à la puissance 3. I au carré, c'est moins 1. Moins 1 par moins 2, ça va vous donner 2 plus 1 plus I, B carré. Ici, vous avez 4 fois I moins 1 fois B, moins 8I égale 0. Et maintenant, puisque B est réel, alors on va écrire ce nombre-là sous forme algébrique, c'est-à-dire en rassemblant la partie réelle, qui est 2B carré moins 4B, plus I, et nous allons écrire la partie imaginaire, moins B à la puissance 3, plus 2B carré, plus 4B, moins 8 égale à 0. Et de ce fait-là, vous savez qu'un nombre complexe est nul si seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. C'est-à-dire 2B carré moins 4B égale 0, et ici moins B à la puissance 3, plus 2B carré, plus 4B moins 8 égale 0. Et donc, vous cherchez la solution commune à ces deux équations. Donc, on résout la première qui est la plus simple, ça va nous donner soit B égale à 0,
où b est égal à 2. Vous remarquez bien que 0 ne vérifie pas la deuxième. Ça va donner 0, 0, 0, ici moins 8. Et moins 8 est différent de 0. Donc 0 n'est pas solution commune. Et donc vous remplacez ici, ça va donner moins 2 à la puissance 3, plus 2 fois 2 au carré, plus 4 fois 2, moins 8. Et de moins 2 à la puissance 3, c'est moins 8 c'est moins 16, et ici ça va donner 8 plus 8 c'est 16, c'est 0. Et donc ceci est équivalent à b égale à 2, et donc z0 égale à 2i. Voilà, c'est la racine imaginaire pure. Maintenant, supposons que P de Z s'écrit sous la forme de Z moins 2i. Je vais remplacer Z0 par sa valeur. Ici, Z carré, et je vais déterminer A et B. Alors, ça va donner Z à la puissance 3. Ici, j'écrirai Z au carré. Ici, j'écrirai Z. Et ici, j'écrirai le terme de degré 0. Le terme de degré 2 va provenir de là. Z fois AZ, c'est AZ au carré. Donc, c'est A. Il va provenir de là. Moins 2i fois Z au carré, ça vous donne A moins 2i. Et le coefficient de Z, ça viendra Z fois B, c'est Z. Et ici, ça va donner moins 2IA. Et le terme de degré 0, ça va donner moins 2IB. Et donc, puisque le polynôme P de Z égale à ça, alors par identification, c'est-à-dire vous avez vu ça en tronc commun, deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients des termes de même degré sont égaux. Alors Z à la puissance 3, voilà, vous avez le coefficient 1. Le terme de Z au carré doit être égal à celui-là. C'est-à-dire on aura A moins 2i égale le coefficient de Z au carré qui est moins 2 moins 2i. Et puis le terme de degré 1, B moins 2IA, doit être égal au coefficient de Z, c'est-à-dire 4 plus 4i. Et enfin, moins 2ip, le terme de degré 0, doit être égal à moins 8i. Donc, de ce fait, nous trouverons A est égal à moins 2 et B, comme vous le voyez, est égal à 4. Et si vous vérifiez ici, vous aurez l'équation bien vérifiée. Et donc, P de Z sera factorisé comme ça. Z moins 2i, facteur de Z au carré, moins 2Z plus 4, en remplaçant A par la valeur moins 2 et B par la valeur 2. Et donc voilà, nous pouvons donc résoudre dans ce cas une équation de troisième degré. Dans la deuxième question, on nous demande de résoudre l'équation Z au carré moins 2Z plus 4 égale à 0. Eh bien, si vous faites le discriminant de delta, ça va donner 4 moins 16, c'est-à-dire c'est moins 12. Et donc, ça va donner i carré fois 4 fois 2 fois racine de 3, le tout au carré. Et donc, vous aurez les solutions. C2 plus 2i racine de 3 sur 2 et Z2 sera 2 moins 2i racine de 3 sur 2. C'est-à-dire Z1, c'est 1 plus i racine de 3 et Z2, c'est 1 moins i racine de 3. Bien, voilà les solutions sous forme algébrique. Pour les écrire sous forme, ça c'est la question A. La question B, pour les écrire sous forme trigonométrique, calculons le module de Z1, ça sera 1 plus 3, c'est 4, et racine de 4, c'est 2. Donc Z1 égale 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2. C'est-à-dire Z1, c'est 2 cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et donc vous aurez le module C2 et l'argument c'est pi sur 3, ou bien vous pouvez l'écrire sous forme exponentielle de l'exponentielle i pi sur 3. Pour Z2, c'est Z1 bar. Et donc, le module reste le même et l'argument change de signe. Voilà, Z2 sous forme trigonométrique. Pour la deuxième question, la troisième question, je vais me permettre de construire une petite figure pour voir les choses correctement. Parce qu'en géométrie, et c'est le plus important,
c'est lier la notion de la géométrie avec les nombres complexes. Remarquez pour la construction de Z1 et Z2', leur image, c'est-à-dire de A et de C. Du moment que le module est égal à 2, c'est-à-dire vous avez OA égale à OB égale à OC égale à 2. C'est-à-dire les 3 points appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2. Cette traduction géométrique est la plus importante. Et donc, je construis le cercle de centre O et de rayon 2. Voilà, ce cercle étant construit. Maintenant, la partie réelle de Z1, c'est 1. Alors voilà, c'est 1. Je construis la droite d'équation x est égale à 1. L'intersection de cette droite avec ce cercle et ce sont les points. Puisque l'imaginaire de A est positif, on aura A ici, B, pardon, et C sera là. Mais A est un imaginaire pur, et donc il est ici. Voilà. Si vous construisez le triangle, pardon, B, c'est 1 moins I racine de 3. Ici, c'est C, et ici, c'est B. Voilà. Si vous construisez le triangle OC, OAC, voilà, et voilà, le milieu D est ici. Vous avez déjà OA est égal à OC, donc OAC est isocèle en A, en O. Et donc, le point D que vous avez là, puisque le triangle est isocèle, cette médiane devient la bisectrice, c'est-à-dire cet angle-là est isométrique à celui-là. Et donc, vous aurez, voilà le vecteur U, voilà le vecteur V. Et donc, l'angle UOD, ça va vous donner l'angle UOC plus 1/2 OC-OA. Parce que c'est la bisectrice. Donc, on aura la droite OD bisectrice de l'angle OC-OA. Et pour cela, on aura UOD. UOC, c'est l'argument de C, et donc c'est pi sur 3. Et OCOA, cet angle-là, c'est pi sur 6, tout entier. Et donc la moitié, c'est pi sur 12, modulo de pi. Et donc, vous aurez l'angle UOD est congru à 5 pi sur 12, modulo de pi. Et donc, par définition géométrique, tout d'abord, quand vous le voyez, D, ça serait A plus C sur 2, parce que D, c'est le milieu de AC. Et donc, ça va donner 1 plus I racine de 3, plus 2I sur 2. Et donc, 1 plus I facteur de 2 plus racine de 3 sur 2. Et donc, ce nombre-là, vous ne pouvez pas l'écrire comme vous l'avez fait ici pour le nombre A et B, parce que ce nombre-là va vous donner un angle non usuel. Et donc, l'argument de D, par définition géométrique, c'est l'angle UOD. Et donc, c'est 5 pi sur 12, modulo de pi. Il vous reste à chercher le module. Eh bien, le module, vous avez la forme algébrique. C'est-à-dire, ça va vous donner 1/2, le module de 1 plus I fois 2 plus racine de 3. C'est-à-dire, ça va donner 1/2 racine de 1 plus 2 plus racine de 3 au carré égale 1/2 racine, alors c'est 1, 4 plus 3 plus 4 racine de 3. C'est 1/2 fois 1 plus 4 c'est 5, c'est 8, plus 4 racine de 3. Et donc si vous factorisez par 4, racine de 4 c'est 2, ça va donner 2 plus racine de 3. Et donc le nombre D aura pour module 2
racine de 2 plus racine de 3. Et pour angle, 5pi sur 12. Et voilà. Maintenant, pour faire des rappels un peu sur la formule de l'air, alors j'écrirai le nombre d, c'est 1 demi, voilà, 1 demi, facteur de 1 plus i racine de 3 plus 2i. Et j'écrirai comme ça. Le nombre complexe, vous l'avez écrit, 1 plus i racine de 3, c'est 2, l'exponentielle i pi sur 3. Ça, c'est un nombre imaginaire pur. Et donc, c'est 2 i pi sur 2. Et donc, si vous factorisez, vous obtiendrez l'exponentielle i pi sur 3 plus l'exponentielle i pi sur 2. Et comme je vous ai dit, on fait la somme pi sur 3 plus pi sur 2, ça va donner 5 pi sur 6. Et on le divise par 2. Voilà. Pi sur 3 plus pi sur 2, on le divise par 2. C'est-à-dire, c'est 5 pi sur 12. Et donc, ça va donner i 5 pi sur 12. Ici, ça va donner moins pi sur 12. Et ici, ça va donner i pi sur 12. Et donc, 2 cos de pi sur 12, l'exponentielle i 5 pi sur 12. Et donc, vous avez là le module cos de pi sur 12 étant positif. Et donc, l'argument, ça serait 5 pi sur 2. Encore un avantage, vous pouvez calculer cos de pi sur 12. 2 cos de pi sur 12, c'est le module, c'est celui-là, et vous pouvez déduire ça. Donc, on déduira 2 cos de pi sur 12 est égal à racine de 2, ici le 2, on l'avait simplifié, 2 plus racine de 3. C'est-à-dire, cos de pi sur 12, c'est racine de 2 plus racine de 3 sur 2. Et vous déduisez donc le module et l'argument en utilisant la formule de l'air ou bien en utilisant cette traduction géométrique. Voilà ce qui est pour la question 4. Pour la question 3, pardon. Voilà maintenant. Nous passons maintenant à la notion de ces rotations. Et je vais garder cette figure-là pour voir les choses, comment ça se passe. Maintenant, vous avez R1. R1, elle transforme un point M du plan d'affixe Z en un point M' d'affixe Z'. Puisque le centre de R1 c'est A, alors l'expression complexe s'écrira Z' moins A, et puisque l'angle c'est pi sur 2, alors ce serait I pi sur 2 fois petit Z moins A. Alors Z' moins A sera I facteur de Z moins 2i, et je remplace aussi par moins 2i. C'est-à-dire Z' égale à IZ plus 2 plus 2i. Voilà l'expression complexe de Z'. R2. R2, c'est la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 2. Elle va aussi transformer un point M quelconque du plan d'affixe Z en un point M d'affixe Z'. Et nous aurons donc Z' moins A égale l'exponentielle moins I pi sur 2 fois Z moins A. C'est-à-dire Z' moins 2i égale moins IZ moins 2i. Et donc, Z' serait moins IZ moins 2 plus 2i. Voilà donc l'expression complexe du nombre de la rotation R2. Puisque B1 et R1 de B équivalent, c'est-à-dire si vous remplacez Z par B, vous obtenez l'image B1. Et donc, cela veut dire que B1 est égal à IB plus 2 plus 2i, c'est-à-dire
B1 égale à I, puisque la fixe de B, comme vous le voyez ici, c'est 1 moins I racine de 3. Alors, on aura 1 moins racine de 3, plus 2, plus 2i. B1 sera I moins plus racine de 3, plus 2, plus 2i. C'est B1 égale à 2 plus racine de 3, plus 3i. Voilà la fixe de B1 qui est l'image de B par la rotation R1. Et puis vous avez O1, c'est R de O. O, on a dit que c'est l'origine de repère. Cela veut dire ZO1 est égal, vous remplacerez donc R2 par Z égale 0, c'est-à-dire moins I fois ZO moins 2 plus 2I. Et donc ZO1 sera 0, Z0, ZO c'est 0, ça serait moins 2 plus 2I. Et voilà. Maintenant, je vais construire cette figure-là. Je n'ai pas besoin de D maintenant. Voilà, l'image de B, c'est B1. Voilà. Vous construisez la perpendiculaire. Vous obtiendrez B1. Et ça, c'est l'angle, comme vous le voyez, dans le sens positif. Pi sur 2, et cette distance égale à celle-là. Maintenant, vous avez le point O. Voilà le point O. Et l'angle, puisque la perpendiculaire sera parallèle, et la distance, on aura O1 ici. Voilà. Et cet angle-là, comme vous le voyez, c'est moins pi sur 2, parce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous aurez construit un triangle nouveau, un nouveau triangle. C'est le triangle O1, B1, A. Je pense que c'est clair. Maintenant, prenons le point I. Voilà le point I. C'est le milieu de OB. Et nous voulons démontrer que AI, voilà AI, est une hauteur, c'est-à-dire il passe par le sommet A et perpendiculaire à la base qui est au 1B. Je pense que c'est très clair. Maintenant, cherchons tout d'abord la fixe de ZI. C'est ZO plus ZB sur 2, c'est-à-dire c'est 0 plus P de B sur 2, c'est-à-dire 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Vous avez les affixes ZO1 et vous avez la fixe B1. Et donc, si vous faites ZB1 moins ZO1 sur ZI, bien vous faites ZB moins ZI, pardon, AI. Si vous faites ZA moins ZI, pour comparer les angles O1, B1 et l'angle AI, des vecteurs là, je ferai la fixe de B1 moins la fixe de O1 sur la fixe de I moins la fixe de A ou de A moins I, c'est la même chose. Et donc ZB1, je vais la remplacer par sa valeur qui est, comme vous le voyez, 2 plus racine de 3 plus 3i moins ZO1, comme vous le voyez, c'est plus 2 moins 2i. ZA, comme vous le voyez, c'est 2i. ZI, ça serait moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. J'arrange cette écriture-là pour avoir 2 plus racine de 3
2 plus racine de 3, 4, pardon, 4 plus racine de 3, plus i. Ici, je factorise, je multiplie par 2 au dénominateur, voilà, et je multiplie par 2 ici. Ça va vous donner 4i, ici ça va donner moins 1, et ici ça va donner plus racine de 3. Voilà la factorisation que vous aurez. Ici, i plus racine de 3i. Maintenant, essayons d'écrire comme ça, 4 plus racine de 3 plus i, et nous factorisons par i au dénominateur. Ça va vous rester 4 plus racine de 3, ici moins 1, 4i, ici ça va donner moins 1 plus i. Donc il y a des erreurs de calcul. 4 moins racine de 3, ici c'est i au carré, c'est moins 1, et donc ça vous reste i. I fois i au carré, c'est moins 1. Et donc ce nombre-là se simplifie. Donc ça vous donne 2 sur i est égal à moins 2i. Je rappelle toujours, l'inverse de i, c'est moins i. Et donc, on aura la forme trigonométrique, puisqu'il est imaginaire pur avec b négatif, l'argument c'est toujours moins pi sur 2. 2 moins i pi sur 2. Et donc j'écrirai comme ça, l'argument de zb1 moins zo1 sur za moins zi égale moins pi sur 2 modulo 2pi. Équivalent, le traduisons, sous forme géométrique, ça sera l'angle IA, et l'angle O1B1, l'angle entre les deux vecteurs, ou là, les deux droites, ça serait moins pi sur 2 modulo 2pi. Ceci équivaut à dire que AI est bien perpendiculaire à O1B1. Et donc, puisque A est le sommet, est un point de ce triangle-là, donc AI est une hauteur dans le triangle AO1B1. Parce qu'elle passe par A, est perpendiculaire à la base O1B1, c'est une hauteur. Deuxièmement, le module ZB1 moins ZO1 sur ZA moins ZI est égal à 2, c'est-à-dire le module de ZB1 moins ZO1 égale à 2 fois le module de ZA moins ZI. Et donc cela veut dire que la distance O1B1 est égale à 2 fois la distance IA. C'est-à-dire cette distance que vous avez là entre A et A est la moitié entre O1B1. Et voilà un nombre. L'exercice de révision, je pense qu'elle récapitule tout ce que vous devez savoir sur les nombres complexes. Maintenant, c'est à vous de me faire la suggestion. Est-ce qu'on commence la géométrie dans l'espace ou bien on commence le chapitre des probabilités? Et il est déjà temps. Merci, bon courage.